Alors faisons attention dans nos prières à ne pas dire « Seigneur, c'est moi, je viens à toi en mon nom ». Non. Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui plaît au Seigneur notre Dieu, c'est le nom de Jésus. Donc signons toujours nos intentions, nos demandes par le nom de Jésus. Un peu comme si c'était une lettre de recommandation. J'ai été recommandé par Jésus. Je t'envoie cette intention parce que ton fils Jésus me l'a demandé. Parce que ton fils Jésus me l'a conseillé. Parce que ton fils Jésus me l'a dit et c'est lui-même qui a signé cette intention. Et c'est au nom de Jésus que le Seigneur Dieu va exaucer notre prière. Donc, quand nous finissons de déposer notre intention, au nom de Jésus, nous soutenons cette intention par la parole du Seigneur. Ainsi donc, nous avons fini de déposer notre intention. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand nous prions ainsi, il faut mettre ensuite un moment de silence parce que c'est nous qui avons parlé au Seigneur. Il faut mettre également un moment de silence pour écouter le Seigneur. On peut entendre une voix, on peut ressentir quelque chose, on peut avoir une parole à l'intérieur de nous, un verset vers lequel nous sommes portés, c'est la réponse du Seigneur. Et enfin, nous disons merci au Seigneur. Donc après ce silence pour écouter, puisque c'est une communication. Quand on parle au Seigneur, on écoute aussi le Seigneur. Donc après ce silence pour écouter le Seigneur, on dit merci au Seigneur. On lui rappelle qu'on croit qu'il nous a exaucés. Son fils Jésus-Christ a dit lorsqu'il priait pour Lazare, « Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Certes, tu m'exauces toujours. » Donc, quand nous allons au Père, croyons qu'il nous a exaucés. Et c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Et c'est parce que nous croyons que nous avons reçu que déjà nous disons merci. Nous disons merci parce que Père, tu nous as écoutés. Nous te disons merci surtout parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Et nous le bénissons. Voici ainsi fini notre prière. Mais, une parenthèse. En principe, toutes ces étapes sont accompagnées par des chants. Seulement, lorsque nous lisons le livre de Samuel, les livres des rois, les livres des chroniques, nous nous rendons compte que le roi David et même son fils, le roi Salomon, avaient institué des lévites comme chantres. Asaph, par exemple, il était chantre de l'Éternel. Donc ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter pour l'Éternel. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, en principe, toutes ces étapes sont accompagnées de chants. Mais si l'Esprit de Dieu, ou si le Seigneur lui-même ne te donne pas un chant, continue tes prières. Si tu es appelé à chanter pour le Seigneur, ou si le Seigneur lui-même veut que toi tu chantes pour lui, pour cette occasion, il suscitera en toi le chant qu'il faut et il te donnera la force de chanter, même si tu as une voix de casserole. Donc en principe, toutes ces étapes sont accompagnées de chants, mais comme tout le monde n'est pas appelé à chanter pour le Seigneur, alors c'est le Seigneur qui décidera qui doit chanter, quand est-ce qu'il faut chanter, comment chanter et qu'est-ce qu'il faut chanter. Que le Seigneur nous aide à faire toujours ce qui lui plaît, ce qu'il aime au nom de Jésus.